Hello. Bon, je suis tout tombée. Il fait nuit. Il est 9h30 mais il fait nuit. Oh bah vous êtes vachement droit, dites donc. Bienvenue dans ce vlogmas. On est le 9. On est le 9. Alors, j'ai tout fait tomber. J'avais placé les 8 premiers colis en bas et j'ai descendu les quelques prochains de l'atelier. Donc ils sont ici, les colis du troc. Et ils sont beaux. Hein. Voilà. Et c'est coloré. Le reste c'est surtout du carton après. J'ai pas sorti. Je viens de me rendre compte que j'ai pas mis Anne-Marie dans la liste. Je lui fais un coucou comme ça. Je vais essayer d'intercaler. J'ai dit aux filles quel jour j'ouvrais leur colis en fait. Du coup ça va mettre la pagaille, ça va en décaler certaines. Je verrai ça après. Et je vais associer au colis du troc les colis de Claire et Anne-Sophie. Donc j'ai repris ma liste et j'avais mis sur le dessus, il me semble, ruines gallo-romaines. Ici j'avais mis ceci, je le vois, c'est ça, 9. Ça c'est pour aujourd'hui, c'est lourd. Donc ça va avec Céline. Je reprends ma liste, mais je crois que c'est ça. 9 c'est Céline, donc Céline est en dessous bien sûr. Hop. Aujourd'hui, c'est ceci. Après, Mimi est là. Et le 10, en pleine Sologne, j'ai une maison consacrée aux cerfs. Oh, mais j'ai mal rangé, c'est creux. Je vais faire mon investigation et je vais vous retrouver après. Je vais essayer de me mettre devant le sapin comme d'habitude. Et je vais me replacer un petit peu les quelques... après, il y en a mis 4 jours, je pense. Tenir jusqu'à la semaine prochaine. Il y a ma chatte sur l'escalier là qui tombe. Bref, donc on se retrouve tout de suite pour ouvrir mes cadeaux du jour. Et voilà, alors c'est jaune, mais il vaut mieux ça que ne pas avoir de lumière. On va dire que c'est chaleureux, n'est-ce pas? J'ai mis mes belles boucles d'oreilles offertes par Émilie le premier jour. Et là on va rien y voir, mais je trouve que ça va bien avec mon écharpe favorite là. Et elle a des petits ronds bleus justement. Ma gorge va m'embêter au moment où je commence à vous parler bien sûr. Alors, on va commencer aujourd'hui par du coup des ruines gallo-romaines, dites donc. Il y a aussi ça en Sologne? Pas possible. Ils ont tout. C'est un peu bizarre, excusez-moi. Mais ça doit être machin. Alors, voilà les ruines gallo-romaines. Et que je me trompe pas dans la cascade. Alors je suis dégoûtée parce qu'effectivement il fait nuit, mais moi je devais prendre mes photos, finir de prendre mes photos parce que hier j'ai pris les sacs, mais il était 4 heures et il n'y avait plus de lumière pour prendre les pochettes. Alors je me suis dit mais demain matin il y aura plus de lumière. Non, en fait il y avait plus de lumière hier à 4 heures. Donc, vous avez vu ce que c'était, hein, c'est lourd, hein. En plus c'est lourd. Oh que c'est beau! Attendez, je vous montre les cadeaux d'abord. Oh mais quelle bonne idée! C'est des cadres et il y en a 3. Des cadres anciens, dorés. Oh là là, c'est trop beau! Vous me donnez envie d'accrocher des trucs partout sur les murs, les filles. Je vais plus résister. Hein. Un jour, il va rentrer, puis j'aurai refait toute la déco de la maison. Oh! J'adore! Mais ils sont complets, parce que moi, j'aime beaucoup les cadres, et j'avais tendance à en acheter plein en vide-grenier,
Croix-Rouge, bref. Et alors en fait, il n'y a jamais le fond derrière, donc en fait, je ne m'occupe jamais de les restaurer comme il faut. Ah ben là, il y a 2 cartons. Et du coup, ils ne servent à rien. 3 cartons. Ah oui, ça doit être pour tenir bien comme il faut la petite vitre. Très joli format. Et là, vous allez dire pourquoi tu démontes le truc. Mais parce que maintenant, j'ai envie de mettre des choses dedans tout de suite, en fait. Et alors, c'est trop rigolo parce que ce matin, je regardais, c'est quelqu'un que je suis sur Instagram et j'ai réalisé qu'elle avait une chaîne YouTube, Laura Travelbook, qui fait des illustrations. Et alors, elle vend, mais la boutique est fermée. La boutique est toujours fermée quand je vais la voir. Et elle vend ses illustrations, elle a un petit renard dans la forêt. Et je me disais, il faut que je l'encadre et que je le mette dans la chambre d'Alma. J'ai plein de trucs à accrocher dans la chambre d'Alma, dont une broderie d'ailleurs de Claire, qui est posée sur sa petite cuisine, que j'aimerais bien lui faire. J'arrive jamais à me décider où est-ce que j'accroche les trucs, ce qui fait que j'accroche jamais rien. Et j'aimerais bien lui faire un petit coin. Et alors là, clairement, ça serait trop cool. Bon, peut-être qu'on finira par mettre des photos, mais j'adore, franchement j'adore. Hop, donc je vais pas faire ça avec toutes, hein, mais hop, j'adore. Super idée, qui me donne quand même très envie. Alors, je vous parle de Thésée la Romaine. Alors hier, j'ai pas dit comme il faut. Il est où le papier? Attends, parce que je les ai tous mis dans l'enveloppe là-bas forcément. Hier, il y avait un mont. C'était mont. Oh là là, tout m'échappe. Alors, j'ai dit Mont Richard, mais apparemment, Claire me dit, il y a des bas, nous, on prononce le T. Mont Richard. Voilà. Je l'ai dit comme il faut. Je l'ai dit des 2 fois. Mais moi, il faut me l'écrire, hein, que sinon, moi, je suis pas pro, hein, je vous l'ai dit. Hein. Du coup, Thésée la Romaine, à mon avis, il n'y a pas de... Thésée la Romaine, il n'y a pas de... Il n'y a pas de débat. Hein. Donc, coucou, s'il y en a aussi qui vivent à Thésée la Romaine, parce que du coup, j'ai des personnes qui me regardent et qui disent « Ah, mais ça, c'est mon village, c'est juste à côté de chez moi, alors coucou !» Les monuments des Mazelles, et... Alors, on la refait. Je vais mettre le pluriel et le singulier là où il faut. Le monument des Mazelles, avec un S donc, est un vestige de l'occupation antique de la région. Il se trouve à proximité de la voie romaine qui reliait Tours à Bourges. Il a sans doute été construit au IIe siècle, et là on remonte. Hein. La partie visible aujourd'hui est infime, car la plupart des constructions sont encore sous terre. Ah ouais, la classe, on ne connaît pas la destination des bâtiments. Certains historiens avancent des fonctions multiples. En lien avec la position du site à proximité d'axes de communication, relais de poste, ensemble public, fiscal, administratif, judiciaire, marché, etc. On y va pour visiter le site des Mazelles et le musée archéologique. D'accord. Eh ben dis donc, ça me fait penser à une émission que j'ai entendue sur France Inter l'autre jour où un spécialiste de la préhistoire, il n'était pas archéologue à mon avis, expliquait qu'en fait on disait qu'à la préhistoire ils étaient habillés avec des haillons vite fait, c'était des gens rustres, alors qu'en fait sûrement que les silex bifaces qu'on connaît, c'était carrément une forme d'art, ils s'en servaient même pas comme outil, et il parlait du fait qu'il y ait beaucoup de choses qui aient disparu, évidemment, qui n'a pas survécu à l'effet du temps, et que sûrement qu'il y avait même de la haute couture, et des cosmétiques à l'époque, et que ça faisait partie aussi du propre de l'homme. L'étude du cosmos, il parlait de l'étude du cosmos et le lien justement avec la cosmétique et le fait que ça c'était le propre de l'homme d'aller rechercher comme ça, à prendre soin, embellir et à changer son apparence. Et je trouvais ça très intéressant. À la fois parce que je suis assez captivée par... Je reprends. Parce que j'ai une petite passion moi pour l'étymologie et... l'essence des mots, c'est-à-dire que souvent un mot n'a pas toujours eu, il a évolué, son sens a évolué,
Si vous aimez ça, offrez-vous le dictionnaire historique de la langue française d'Alain Ray. C'est une merveille. C'était ma bible pendant mes études d'art plastique. J'aimais beaucoup jouer sur les mots parce que je faisais des concordances entre les images et le texte. Et j'aimais beaucoup partir d'une étymologie, voir un peu le parcours qu'avait pu faire un mot et les liens qu'il pouvait y avoir aussi entre les consonances. Souvent ça parle beaucoup, c'est très parlant. Bref. Ouh là là, on est parti passoire. Par contre, les ruines gallo-romaines, j'y connais rien. Voilà. Oh, donc chez moi il y a des merveilles, mais je me dis que c'est quand même une idée de génie d'avoir fait ça parce que elles m'ont dit c'est parti de toi, tu parles des fois aussi de ta région et c'est bon, chez moi il y a quand même beaucoup de choses merveilleuses. J'ai grandi à 15 minutes de Rocamadour, on a le gouffre de Padirac, on a des grottes, en fait il y a Saint-Cyr-la-Popie, on a aussi toute la vallée du Célé. Voilà, le Lot c'est quand même, et puis c'est très varié, il y a des paysages extrêmement variés et je pense que en fait c'est aussi propre à notre pays. Les paysages se succèdent et ne se ressemblent pas et c'est ce qu'elles nous montrent un petit peu à travers ce voyage qu'elles nous font faire dans leur région. Merci les filles. Alors, du coup, outre le fait que j'ai pas du tout le temps aujourd'hui de penser à ce que je vais mettre dans ces cadres, il faut surtout que je réponde à une question. Ananou, je prends ta question qui était vraiment trop jolie. Alors j'espérais pouvoir mieux parler, mais en fait je réalise que quand je parle, je tousse, je suis désolée. Quand tu étais petite, étais-tu déjà très connectée à la nature? As-tu des souvenirs précis du contact que tu avais avec le végétal quand tu étais enfant? Bon, d'abord c'est très gentil de dire que de mettre un lien entre moi et la nature assez directement dans cette question, ça me fait très plaisir. Je suis née ici dans le Lot. J'ai bougé un petit peu quand même, hein. Je suis pas restée enracinée, mais bon, je suis revenue beaucoup plus tôt que je n'avais prévu. Et je suis donc j'étais une petite fille de la campagne. Et oui, quand tu vis à la campagne, alors mes parents en plus vendaient des fruits et légumes, donc déjà, j'ai découvert adolescente que certaines personnes ne mangeaient des légumes que surgelés. J'ai eu quelques chocs comme ça dans ma vie, vous savez, on a un cadre quand on est enfant et puis après on découvre tout le reste du monde et il y a des trucs comme ça assez frappants. Ça m'avait frappé. Quand je suis arrivée en ville, j'ai rencontré plein de gens, j'ai rencontré une personne qui savait pas ce qu'était une poire. Alors que moi, je trouvais très important et très valorisant de savoir quelles étaient toutes les essences d'arbres. Ce qui n'est pas le cas, évidemment. Je suis loin de tout connaître. Mais je trouve encore ça très valorisant. Du coup, j'explique à ma fille aussi, et alors elle aime beaucoup apprendre ça aussi. Vous savez, comme les enfants aiment apprendre et ressortir leurs connaissances. Donc, j'étais comme ça. Je mettais un point d'honneur. Alors ma grand-mère était très portée là-dessus. En plus, elle avait un très beau jardin, donc elle me disait toujours, elle m'apprenait beaucoup de choses comme ça. Et oui, donc du coup, oui, on peut dire clairement que j'ai toujours été une fille de la campagne. Et, et le lien est toujours resté. Alors il y a un lien très fort avec le Quercy, c'est très rigolo parce que justement je parlais de la région. Et donc je suis née dans le Quercy, c'est une région très caillouteuse en fait. Chez nous, il n'y a, a pas de terre. Quand tu veux planter un truc, tu peux pas faire de trou, c'est du caillou. Et ça donne lieu à Rocamadour et dans le Quercy, donc c'est dans la roche. Et vous avez alors de moins en moins, mais il y a quelques associations qui se mettent à les reconstruire, mais les murets de pierre sèche du Quercy, là, ça m'émeut. Quand on va vers Gramat aussi, voilà, bon, j'aime beaucoup ces paysages qui sont un peu désertiques. Vous avez des chênes, des cailloux, des érables, et c'est assez fou parce que il y a des endroits comme justement vers Gramat, au parc animalier de Gramat par exemple, vous allez vous balader et je vous avais montré en vlog, fin d'été là avec cette sécheresse, c'est l'automne bien avant l'heure et
En fait, c'est un peu dépouillé quand même, hein, parce que dans le Cos, quand il fait chaud, il n'y a plus d'herbe, tout est roussi, et les arbres perdent leurs feuilles assez tôt, mais il y a quelque chose d'éminemment poétique et qui me touche beaucoup, moi, dans ce paysage-là. Et quand je suis arrivée ici, alors ici on est à 20 minutes hein, de la maison où j'ai grandi, mais c'est déjà plus la même région, on a passé une frontière, et ici, les forêts sont touffues, il y a des tonnes de châtaigniers, il y a du, il y a du jasmin sauvage qui n'est pas du jasmin sauvage, ils appellent ça comme ça ici, c'est du chèvrefeuille sauvage. Les forêts sont touffues alors que chez nous, c'est des feuilles de chêne quoi, et les forêts sont pas denses au sol comme ça. Même pour chercher les champignons, c'est pas la même histoire ici, là où je vis, et chez ma mère. Bref, tout juste ça pour dire que, oui, vous voyez, je pourrais en parler pendant des heures. J'ai aussi beaucoup travaillé à l'atelier musée Jean Lursa, mais je faisais des vidéos déjà à l'époque. Non, j'étais allée faire une visite au tout début de mes vidéos. Je vous avais emmené un petit peu là-bas. Alors là-bas, c'est la vallée du Célé, c'est encore une autre histoire. C'est pas non plus les mêmes paysages. Alors, vous me direz, ça se ressemble quand même, mais je vois la différence. Ouais. Et cette sensibilité, il faut la garder parce qu'ici c'est une richesse. Il y a vous savez, il y a des bonnes choses à tout. Quand je suis rentrée de Toulouse pour revenir dans le Lot, mon chéri qui avait un peu oublié que moi j'étais née ici, s'inquiétait que voilà, ici on sort pas pareil, il n'y a pas vraiment de musée. Euh, Rien n'est pareil, honnêtement. Mais par contre, on court moins, on a plus le temps, juste pour profiter de l'endroit où on se trouve, parce que c'est ça la richesse ici, en fait. Voilà. Et quelles que soient les saisons, hier je suis sortie pour aller chercher du hou pour mes photos, et c'était la respiration de la journée. D'ailleurs, ces dernières semaines, je ne suis vraiment pas assez sortie, ça me ferait du bien, ça ferait du bien à Alma aussi. J'ai un peu la tête dans le sac. À me dire il faut que j'arrive à travailler en même temps qu'on se soigne et en même temps on n'arrive pas à s'en sortir. Et pourtant ce retour à la nature qui est pas difficile hein, parce qu'il suffit de pousser la porte et de faire quelques pas, c'est lui qui te soigne ici, c'est lui qui te ramène à zéro en fait. Voilà, ça fait redescendre le niveau de pression, chose très compliquée dans la vie citadine. Disons que c'est plus de travail dans la vie citadine de faire redescendre la pression. Et pour autant, j'ai adoré vivre à Toulouse. Et Toulouse est une très 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 belle ville. J'aimais beaucoup le rythme de la vie à Toulouse. Je passais beaucoup de temps en dehors de chez moi parce que c'était un tout petit chez moi. Et là-bas, j'étais dans le mouvement, c'est-à-dire que je marchais beaucoup et je me déplaçais. Et c'était ces périodes-là qui étaient des périodes de repos, alors qu'on était dans l'action. Donc vous voyez, physiquement, ça marche pas très bien. Et j'ai réalisé en rentrant ici, mais il m'a fallu quelques années, que je suis pas vraiment très adaptée. Je suis quelqu'un qui fait beaucoup de migraines, qui fait des acouphènes, et je vivais un peu un enfer là-bas. J'avais beaucoup d'acouphènes, beaucoup de migraines, le métro, les déplacements, même en bus, quand j'essayais de moins prendre le métro. Euh, la foule, l'agitation, c'était très fatigant, c'était très usant. Ouais. Ici, j'ai plus de temps de repos. Alors, je dis pas que je suis toujours en pleine forme, hein, vous l'avez remarqué, mais la nature, elle est au rythme, elle a un rythme organique. Elle a le même rythme que nous. Et ici, j'ai tout de suite retrouvé la saisonnalité, dont j'ai pas parlé hier pour les collections, alors que pourtant c'est très important. J'essaye toujours j'aime bien m'inspirer de la période dans laquelle on est de l'année. Et ça, c'est un truc, même au niveau de la santé, qui peut être bien de se rappeler que là, oui, on est malade, mais voilà, c'est normal, l'énergie est descendue, fin d'automne, on va commencer l'hiver, il faut se rebooster, voilà. Je pense qu'à la campagne, tu as plus le temps de te recentrer, si tu prends la peine de le faire, et de te rappeler euh, quel est le rythme qu'il faut que tu prennes pour toi déjà, mais se baser sur la nature. C'est beaucoup plus simple quand tu vis dedans, évidemment. Et aujourd'hui, l'activité que j'ai est un peu inhérente à cette vie à la campagne. Je trouve, hein.
Voilà, mais c'est pour ça que je fais des éco-prints. Les cyanotypes, ça va avec. J'ai très peu de choses séchées pour faire les cyanotypes. J'essaye de faire avec ce qu'il y a pendant la saison. Voilà, ce rythme-là, il est aussi inhérent à mon activité, c'est vrai. Voilà. Et j'aimerais faire plus, hein, mais j'aimerais agrandir le potager, être beaucoup plus douée, faire de meilleures récoltes, mais voilà, c'est tranquillou, hein. J'ai encore un peu de temps, j'espère, pour m'améliorer. Déjà cette année, j'ai fait des conserves. J'ai quand même j'ai fait quelques petites récoltes à faire sécher. Donc voilà, je m'améliore petit à petit. Je prends le bon parti de la vie près de la nature. Est-ce que j'ai répondu à la question? Je pense. J'essaye. Je m'évade un peu toujours de la question. Bref, c'était ma version de ta question, Ananou. Bon, alors du coup, on va ouvrir ma jolie boîte à chaussures. Vous voyez que je l'ai déjà ouverte. J'ai ouvert pour voir si je le mettais dans autre chose. Et puis je me suis dit, écoute, ce sera très bien comme ça. Il se trouve qu'il y a un sac. Hop. Je le prends. Voilà. J'avais écrit Céline dedans au cas où je le sorte. Donc c'est un sac avec là une petite lettre. Et c'est une grande lettre. Ah, j'ai encore lu et puis c'est marqué ce qu'il y a dedans. Oh, que c'est charmant, regardez ça, un petit pochon de lavande avec une petite gusile abeille et une lavande, c'est chic, ça sent, oh là 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 là, ça sent bon ça. Alors, bon, je me suis spoilé un peu, mais il y a des paillettes, regardez ça, qu'est-ce que c'est? Alors d'abord il y a de la dentelle, je sais pas pourquoi je chuchote, regardez, ok c'est fin. Oh là là, mais il y en a une tonne. Alors, il y a un gros métrage de dentelle. Magnifique. Alors, il y a du métrage là. Magnifique. Céline a pensé à moi. Ah, mais c'est des beaux coupons de tissu, regardez. Broderie, hop. Vous avez à peu près les bonnes couleurs quand même, c'est pas mal. Là, on est dans la paillette. Hop là. Après, c'est des verts. Un autre vert. Alors, des tissus anciens comme ça, j'en ai. Et je sais pas du tout si ça pourrait plaire. J'ai encore jamais osé faire. Alors, il y en a qui sont plus, parce que ça, c'est quand même avec la paillette, on est quand même. Il y en a qui sont plus connotés anciens. Et j'ose pas. Oh là là, ça c'est très beau. Oh là 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 là, ça c'est moult de paillettes. Ah non, vous avez pas assez de paillettes là, c'est très 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 pailleté. Ah si, là, vous voyez comme c'est très 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 pailleté. C'est pas pratique la paillette à faire ressortir en vidéo. Et là, j'ai un grand coupon. J'adore celui-là. Encore plus. Mais oh, vous avez pas la paillette. Ça m'agace ça. C'est vraiment très 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 pailleté pourtant. Ah là là, vous voyez comme ça scintille. Celui-là il est gros, hein. Ouh. Celui-là il irait bien avec plein de choses en plus parce que ça c'est exactement tout ce que j'aime, c'est-à-dire que c'est très facile à associer. On est sur une base beige avec on dirait du lin, donc très 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 beau. Et des paillettes grises, vous voyez la texture? Oh là là, oui. Ah, ça peut être canonissime associé avec d'autres trucs justement. Ouh. Merci beaucoup Céline. Oh, regardez, regardez. Oh, un petit chat avec des perles à repasser. Vous le voyez que c'est un petit chat ou ça se ressort pas trop? Ça, j'ai le droit de l'offrir à Alma, elle va adorer. Sa cousine lui en fait des fois. Faudrait d'ailleurs, elle doit peut-être avoir l'âge de faire ça maintenant. J'adore, c'est trop kiki. Ah, il est trop mignon. Merci Céline.
Alors, la grosse pièce. Ouh là là, mais qu'il est beau. Oh la classe. Alors attendez, bah, c'est du coup c'est un tablier. Et alors c'est un coton épais, magnifique. Est-ce que vous allez avoir la bonne couleur? Mais donc je ne sais pas, c'est un brun. Si, si, là vous avez la bonne couleur, quasiment. On est bon là. Oh, regardez ça. Qu'est-ce qu'il est beau. Alors il y a un beau bouton au milieu. Et alors ça c'est du beau coton. Donc elle en a mis les deux côtés. Le verso est doublé. Alors je vais pas avoir assez de recul. Je pousse la table. Donc c'est un tablier de récolte. Tu as un lien en bas qui permet de resserrer le tablier. Oh non, trop cool, que tu attaches ensuite sur le bouton de la ceinture. Alors, elle m'a mis le nom en anglais, Harvest Apron, en anglais. Ah, que je suis douée en prononciation anglaise, hein, si tu veux aller fouiller sur Pinterest, mais c'est génial. Ma fille a fait une petite tête de chat pour ta puce. Oh non, c'est trop gentil. Je vais le mettre dans son calendrier aujourd'hui. Avec des perles à repasser, je te joins également quelques coupons à utiliser au gré de tes envies. Je te souhaite de belles fêtes de fin d'année. Merci, merci Céline. Oh là là, mais en plus je découvre des trucs. Et c'est trop chouette parce que vous me dites aussi que vous découvrez des choses aussi avec toutes ces idées qu'elles ont eues. Et moi je trouve ça trop cool aussi. Alors, hop. Et alors, il y a donc le lien qui est là. Donc c'est au fond. Ok, vous avez compris. Et donc c'est comme... Alors moi je fais ça dans mes jupes et mes pulls. Mais c'est génial. Non mais... D'accord. Mais c'est trop cool. Mais ça existe quoi. Il fallait que effectivement quelqu'un l'invente. Et vous voyez, ça fait la poche. Et... Hop. Alors comme ça, ou alors carrément... Là j'ai vraiment fait une poche très très poche quoi. Mais... Oh regardez. Et après j'ai ma poche de kangourou pour tout mettre dedans. Mais c'est génialissime. Non mais... On est d'accord, c'est trop cool. Et vous connaissiez ça? Je me suis rien fait à boire. Quelle nouille. Non mais dites-moi quand même si vous connaissez, c'est comme hier le kéfir. Je suis trop gâtée, mais surtout je découvre en plus plein de trucs. Mais c'est génial. En plus, franchement, j'adore ton choix de tissu. C'est magnifique. C'est génial. Mais c'est trop cool. Oh là là, j'adore. Et Céline, tu es un génie. Mais quelle classe. Mais j'adore. Trop trop cool. Une idée de génie et un tissu magnifique. Vraiment, le tissu est très beau. C'est dommage que vous ne puissiez pas toucher parce qu'on est vraiment sur un coton épais. Un coton torchon. Je trouve ça parfait. Et Alma va réussir à me dire que c'est orange. J'adore. C'est génial. Et en plus, je découvre que ça existe. Fantastique. Bon, et bien, en plus, je trouve, je veux pas dire, hein, mais le petit côté ancien va quand même bien avec mes jolis cadres du jour. Je regrette un peu parce qu'au début, je m'étais dit je ferais une petite photo par jour avec mes cadeaux. Je peux encore le faire, mais bon, c'est moins rigolo si je le fais pas tous les jours. Mais j'avais pas trop de gaz, donc on verra. Je vais réfléchir. Je me dis forcément que ça irait bien avec certaines choses que j'ai faites à l'atelier, dont certaines que je n'ai jamais montrées parce que c'était des trucs surprises pour le troc. Donc je pourrais vous montrer bientôt. Mais les cyanotypes iraient bien là-dedans aussi. Je vais réfléchir. Ben alors j'ai envie de dire vivement les prochaines récoltes. Oh, c'est trop cool. Je trouve ça complètement génial. Et elle m'avait écrit ça sur un joli papier. Bien comme j'aime. Fantastique. Bon. Je suis absolument pourri gâtée. C'est vraiment faramineux.
Ah, quel bonheur. Bon, et bien merci beaucoup Céline, merci Claire et Anne-Sophie. Encore une journée magnifique. De pouvoir admirer ça. Et surtout, alors là c'est super parce que ça me rebooste pour aller bosser. Je vais prendre des photos avec la lumière qu'il y a, que voulez-vous que je vous dise. Je me suis dit, j'ouvre mes cadeaux, ça va me mettre en joie. Et après il y aura peut-être un peu plus de lumière. Bon, il n'y a pas plus de lumière, mais je suis en joie, ça c'est pas un souci. Je vais faire la mise à jour aujourd'hui du site, du coup c'est obligatoire. On est vendredi, c'est pas si mal, hein. J'aurais rêvé le faire hier, mais ça n'a pas été possible. J'arrête de courir dans tous les sens et de devenir dingue. Des fois j'ai l'impression d'être un poulet sans tête et c'est agréable pour personne. Je me fais engueuler parce que je suis désagréable. Donc je me rajoute une journée et puis c'est très bien. J'ai plein de trucs à faire d'administratif captivant. Donc voilà pour aujourd'hui et demain c'est la journée des courses de fin d'année. Hein, vous voyez ce que je veux dire? J'aime pas du tout faire ça. Je déteste ce truc de rendez-vous de il va falloir aller dans les magasins. Je sais pas pourquoi, je n'aime pas ça. Ce truc de il faut faire des cadeaux. Mais bon, après j'aime bien faire des cadeaux. Hein. Une fois qu'ils sont faits, je suis contente de les offrir. Et voilà. Donc, je vais aller me faire un truc au miel parce que hier, je me suis fait un kiff absolu. C'est-à-dire que j'ai pris la tisane, c'était l'infusion des marmottes, avec ma sous-tasse feutrée de Noël et le miel du conjoint de Sophie pour parfaire tout ça. Donc voilà, tous vos cadeaux s'accordent à merveille. Pour finir, j'ai rangé toutes les sachets de thé et tisane que vous m'avez offert jusque-là dans la belle boîte que m'ont fait Claire et Anne-Sophie. C'était mon moment de plaisir, de tout mélanger, tout ça là, tout ensemble, c'est le bonheur. Et peut-être qu'aujourd'hui, je m'étais prévu un petit chocolat marshmallow. Ça pourrait être pas mal. En fait, j'hésite entre me faire un petit cappuccino avec le café d'Anne-Sophie et Claire parce que ça y est, on est arrivé à la fin du réservoir de café. Ou alors, j'attends encore un peu pour ça et je me fais le chocolat chaud. On verra, ça sera en fonction de l'humeur. Bon, bref, c'est le bonheur, vous voyez. Je vous laisse là-dessus. Je vous embrasse. Moi, je vais aller travailler. Et quand cette vidéo sortira, je croise les doigts que j'ai aussi fait la mise à jour de la boutique. Quelqu'un m'a demandé comment on fait pour trouver tes créations. On va sur le site, je mets, alors bien sûr on me l'a demandé hier, et hier j'ai pas eu la foi de, il n'y avait pas vraiment de lien à rajouter dans ce que je disais, j'ai pas eu l'impression de parler de choses pour qui soient intéressantes de mettre en lien. Du coup j'ai rien mis, donc je vais essayer de remédier à ça pour qu'il y ait aussi le lien. Mais sinon en dessous de chaque vidéo il y a mon Instagram et ma boutique normalement. Voilà. Un peu d'autopromo ne fera pas de mal, hein, parce que je l'aurais fait dans le vlog de toute façon. Alors, je vais donc arrêter là parce que je fais l'autopromo d'un truc que j'ai pas fini de faire. Donc, techniquement, quand cette vidéo sera en ligne, ce sera fait. On est vendredi, je vous dis demain, il y a plein de choses à faire. Alors, je ne sais pas. Je trouve ça aussi pratique de le faire une fois par jour parce que sinon, comme je parle vraiment beaucoup, c'est très très long. Si je fais 2 jours d'affilée. Je suis quand même très gâtée, donc un jour, une vidéo, je trouve que c'est bien. On verra. Peut-être que je ferai 2 vidéos qui sortiront le même jour. En tous les cas, voilà. Si vous voyez pas de vidéo demain, c'est parce que c'est le week-end. Donc moi sur ce, je vous laisse. Je vous dis merci. Posez vos questions en commentaire. Allez-y, n'hésitez pas. J'en ai encore quelques-unes, mais je pense pas en avoir pour finir le vlogmas. C'est pas dramatique, hein, s'il n'y a plus de questions, il n'y a plus de questions. En plus, je manque pas de sujets de blabla, je me rends bien compte. Donc, mais si vous en avez une, n'hésitez pas. Je vous fais des gros bisous. À demain, portez-vous bien.